Donc il y aura un petit verre, un petit accompagnement tout à l'heure. Un petit verre après, voilà. Donc ne partez pas. On fera quelques-uns rester dîner avec François. En tout cas, passez une excellente soirée, puis je vous dis à tout à l'heure. Ça reste pour moi le rôle social d'un bistrot, d'un café de quartier, de pouvoir accueillir des initiatives associatives quand les occasions se présentent. Et puis la nouveauté, je crois qu'on a toujours été penché attiré par les nouvelles aventures. Donc là, faire une rencontre autour d'un auteur, d'un bouquin, je crois que ça tombait sous le sens. L'écriture, c'est quelque chose qui nous touche de près. Donc finalement, un livre, une chanson, tout ça se ressemble. Donc nous, on est spécialisé en polar, science-fiction et fantastique, tout ce qui est littérature de genre, qui était un créneau qui était bizarrement pas du tout occupé à Toulouse. En tout cas, il n'y avait pas de spécialisé. Et même au niveau des très grandes librairies, type bon, évidemment Castella a fermé juste avant que j'ouvre, ça a été aussi une des raisons, Virgin aussi. Mais Ombre Blanche, par exemple, n'est pas spécialement intéressé par le polar, ou Gibert non plus, donc je pensais vraiment qu'il y avait un créneau à prendre. Et comme en plus, moi, c'est les littératures qui m'intéressent, c'était l'occasion, et donc on s'est lancé il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Alors, ça se passe aujourd'hui, c'est tout à fait contemporain, c'est un jeune homme qui a 24-25 ans, qui a fait un petit bac en communication, vous voyez, comme font les jeunes gens, et il voulait être journaliste, mais partir à Lille, les grandes écoles, tout ça, ça l'inquiète, donc il a réussi à se faire embaucher dans un petit canard provincial. Le boulot de Scander l'amène à s'intéresser à des phénomènes qui se sont passés dans le passé. Alors le titre du roman est un jeu de mots, puisque il n'y a pas de passé simple, parce que je me suis donné le défi d'écrire un roman au passé sans utiliser une seule fois la conjugaison du passé simple. Alors ça, c'était un petit deal un peu marrant à la Pérec, hein. Et puis après, il n'y a pas de passé simple, parce que le passé de tout le monde est compliqué. Il y a des origines lointaines ou plus proches qui touchent parfois à des choses comme la dernière guerre. Dans le dernier, ça sera la guerre d'Algérie. Enfin, là, on remonte jusqu'à la période nazie et même au-delà, jusqu'à la Révolution française. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de passé simple pour personne, hein. Que ce soit une histoire de famille, une histoire qui remonte les générations, ou que ce soit une histoire qui se mêle à l'histoire de France, on est dans des complications dès qu'on touche au passé qui sont formidables pour un auteur. Il y a 3 moments différents. Il y a le moment où Scander enquête, et pour moi c'est complètement aujourd'hui, enfin c'était l'an dernier quand j'ai écrit le bouquin. Puis il y a la guerre de 40, l'occupation nazie, et puis il y a la Révolution française, 1789, où l'abbaye, qui sera un des grands décors de l'enquête, va se trouver la proie de déchirements sociopolitiques qu'on connaît, qui sont la fin de l'Ancien Régime et la mise à sac des abbayes cisterciennes. Je lui ai proposé un jour de faire ce scénario qui a donné cette BD, donc nous avons eu un prix très content à Cajar, le prix de Françoise Sagan. Et l'hiver de l'éléphant. Une vraie histoire. Alors ouais, alors, flashback. C'est une bande dessinée qui, en fait, au départ, était un film, un projet de film, puisqu'il n'a jamais été tourné. C'est un scénario que j'ai coécrit avec mon ami Thierry Bourcy, qui participe beaucoup de cette aventure d'écriture. Et nous avons donc décidé de confier notre scénario, qu'on n'arrivait pas à tourner, à un ami dessinateur, Joël Polonsky, qui s'est emparé du sujet et a fait sa propre bande dessinée, donc L'hiver de l'éléphant. Tous les animaux étaient partis à la boucherie pour nourrir les armées ou sur le front pour tirer les fûts de canon, etc. Donc il n'y avait plus ni chevaux de labour, ni forcerie de bœufs, et on a embauché ces éléphants pour aller labourer. Et l'âge incroyable, plein de causes du Quercy, un éléphant vient traîner une charrue. En même temps, mon ami Bourcy, avec qui j'ai écrit L'hiver de l'éléphant, me dit, tu sais, il y a les éditions 10-18 qui aimeraient bien que je vienne dans leur série Grand Détective pour faire inventer un personnage dans les siècles passés, mais j'ai pas trop d'idées, je vois pas trop quelle époque. Il me dit, comme toi, tu es intéressé par l'histoire, est-ce que tu n'aurais pas un sujet? Et je lui dis oui, en réfléchissant comme ça, il y a un truc qui me vient à l'idée, c'est Tycho Brahe, un astronome de la Renaissance, un type formidable, qui a eu une mort très mystérieuse, qui n'a toujours pas été élucidée après 2 autopsies, donc la dernière exhumation qui a eu lieu en 2004, je crois, et qui n'a toujours pas prouvé comment ce brave monsieur a perdu la vie à la cour de l'empereur Rodolphe du Saint-Empire romain germanique à Prague en 1601. On pense qu'il est mort de s'être retenu de faire pipi. Il souffrait
un problème de vessie, on ne sait pas si c'est un cancer, un truc de ce genre, mais bon, une rétention urinaire qui, à la table de l'empereur, l'aurait empêché de se lever pour aller pisser, donc, et il serait mort de ça d'une explosion de la vessie. C'est un type qui est très intéressant parce qu'à l'âge de 18 ans, il se bat avec un jeune homme de son âge et en duel, il perd son nez qui lui est tranché au niveau raide, au niveau de, comment on appelle ça, de fosse nasale. Donc vous imaginez, ce type qui est un prince danois, suédois danois, c'est la même chose à l'époque, qui se retrouve à l'âge de la séduction, à l'âge où on va dans le monde, défiguré. Donc d'un côté, il y a des romans historiques écrits avec mon ami Thierry Bourcy, et de l'autre, une écriture solitaire de policiers, toujours de polar, avec les aventures de Skander Korsaro.